Laurent Prunier, bonjour. Bonsoir. Vous êtes président de la Fédération UMP du Finistère. Alors Jean-François Copé a été confirmé à son poste de président du parti. François Fillon a décidé de créer un nouveau groupe parlementaire au sein du mouvement et Nicolas Sarkozy appelle à revoter. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que vous pensez de toute cette situation 10 jours plus tard? Je pense surtout, je me serais bien passé de venir 2 fois chez vous pour en parler, mais bon, il faut expliquer aux gens ce qui se passe et il faut surtout que ça se termine. Ça fait 10 jours que nos militants et adhérents subissent ce triste spectacle parisien et je crois qu'il est temps d'en finir et c'est visiblement ce que Nicolas Sarkozy est en train de réussir à faire en ayant convaincu les 2 hommes de se rencontrer et a priori de trouver une solution. Alors François Fillon vient de créer un nouveau groupe parlementaire à l'UMP, le Rassemblement UMP. Quelle est la position des militants ici dans le Finistère qui avaient voté principalement pour lui lors de cette élection? Je ne sais pas, je crois que tous nos militants ont dépassé le clivage Copé-Fillon. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on s'en sorte, c'est préserver l'unité du parti. Il est sûr qu'aller en justice contre son parti ou créer un autre groupe à côté de celui, on va appeler ça canal historique de l'UMP, ça donne quand même une certaine mauvaise image et je pense que les gens ont vraiment ras-le-bol et ils ont hâte que ça se termine. Est-ce qu'il faut revoter pour vous ? Alors moi j'étais plutôt défavorable parce que je ne sais pas dans quelles conditions et avec quelle tension on pourrait refaire ce vote et visiblement la solution préconisée par Nicolas Sarkozy est de demander aux militants si on veut le revote. Et bien voilà, la question devrait nous être posée d'ici à la fin de l'année ou tout début d'année prochaine. Donc il va y avoir un référendum et est-ce qu'il faut remettre les mêmes candidats finalement? Est-ce qu'il faut que vous revotiez pour Jean-François Copé et François Fillon? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre d'autres personnes? Si on refait un vote complet, je pense qu'il faut également revoir les parrainages et repartir de zéro avec des nouveaux candidats. Alors c'est sûr, pendant ce temps-là, on perd du temps. Oui, parce que vous avez déjà subi de gros revers aux dernières élections municipales. Là, effectivement, depuis plusieurs semaines, le parti n'est pas en position d'opposition. Comment est-ce que vous allez réattaquer une opposition? La grande difficulté de ce scrutin, c'était que c'était 2 hommes qui essayaient de succéder à Nicolas Sarkozy. Les militants n'ont pas voulu les départager. À partir de là, sur le fond, je crois que les 2 hommes sont d'accord, c'est-à-dire l'opposition François Hollande et le fait qu'ils se tapent dessus, ça fait qu'on n'arrive plus à se mettre en position d'opposant. Donc il faut en effet, au préalable, régler tout ça rapidement pour pouvoir faire notre cœur de métier qui est s'opposer à la gauche. Alors les militants, cela fait une semaine qu'ils subissent ça. On parle qu'il y en a certains qui auraient déchiré leurs cartes. Comment est-ce que ça se passe dans le Finistère? Est-ce que vous avez vu des baisses de militants? Est-ce que des militants sont partis? 3 retours de cartes simplement sur 2900 militants dans le Finistère, mais une vraie exaspération. Les gens, ils n'ont pas envie de choisir de partir au Front National ou dans le parti de Jean-Luc Borloo. Ils veulent que leur famille politique, qui est malgré tout la première de France, soit unie. Et les gens, j'en ai reçu encore aujourd'hui à la permanence, ne veulent pas partir, c'est clair, mais ils ont envie que ce triste spectacle se termine le plus vite possible. Et je suis le premier d'entre eux à le penser. 3 retours de cartes, mais j'imagine des discussions quotidiennes. Comment ça se passe au sein de la fédération? Virulentes, qui commencent à monter parce qu'il y a ceux qui soutenaient plutôt Jean-François Copé, ceux qui soutenaient plutôt François Fillon et la grande majorité qui est très déçue du spectacle qu'on a offert aux Français depuis une semaine. Quelles conséquences ça peut avoir à long terme sur les Français? Est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas pouvoir rayer, faire oublier un tel épisode? Il faudra, et on a une chance, c'est que c'est déjà arrivé à d'autres partis qu'au nôtre, je rappelle le Parti Socialiste en 2008, et puis il n'y a pas d'élection en 2013, donc il est peut-être temps... En 2014 ? Voilà, elles viennent assez vite, étant moi-même candidat à Brest, il va falloir qu'on puisse se mettre en ordre de marche assez vite, donc si on pouvait régler cette histoire en tout début d'année prochaine, ça serait peut-être pas mal pour être de retour, mais sur le terrain, les gens continuent à travailler. Là, on est vraiment dans un peu une cassure entre 2 frères qui se battent au niveau de Paris, alors que localement, les militants sont unis, quelle que soit leur tendance. Vous soutenez Jean-François Copé, toujours? Il a, de mon côté, il a été élu, il a été confirmé depuis, donc je considère qu'il est président. J'ai en plus toujours eu cette position. Jean-François Copé était pour moi le meilleur opposant à François Hollande, comme opposant, sachant que François Fillon avait plus la dimension d'un futur candidat à la présidentielle. Bon, les 2 ont décidé de s'affronter. J'ai le respect pour les 2, mais Jean-François Copé est pour l'heure président de l'UMP. Merci Laurent Prunier.